Comment préserver ou retrouver un confort sexuel? Commençons par prendre soin de son couple. Si vous êtes en couple, la maladie a pu bouleverser la relation. L'autre peut se sentir maladroit, inquiet, impuissant, peur de faire mal ou peur de mal faire. Il ou elle ne sait pas toujours comment aider. Parfois, on se protège mutuellement, au point de ne plus se parler vraiment. Mais on peut réapprendre à être proche autrement, en se redonnant la permission d'être tendre, complice, joueur, dans un nouveau rythme. Vous le savez, c'est bien de prendre du temps des fois pour vous retrouver. Des moments de tendresse à deux, d'écoute et de complicité sont essentiels. Un week-end ou un restaurant, de temps en temps, en laissant les enfants à des amis ou aux parents, c'est important. Et si besoin, n'hésitez pas à consulter un conseiller conjugal pour vous aider en cas de conflit. C'est un professionnel idéal pour rétablir la communication. Il faut savoir aussi gérer une potentielle sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale est fréquente après les traitements. Il existe des solutions simples, comme l'utilisation de lubrifiants intimes au moment des rapports ou des hydratants vaginaux sans hormones en dehors des rapports. La prise de probiotiques par voie orale est aussi intéressante. Et pour celles qui le souhaitent, il existe aussi des techniques innovantes comme la radiofréquence, la photobiomodulation vulvovaginale ou des injections d'acide hyaluronique à l'entrée du vagin. Par ailleurs, il est important de garder un périnée bien musclé pour conserver une bonne satisfaction sexuelle. Pour ce faire, vous pouvez vous faire prescrire des séances de rééducation périnéale auprès d'un kinésithérapeute ou d'une sage-femme. En effet, plus le périnée est musclé, plus la stimulation sexuelle est intense. Il faut savoir aussi lutter contre les fausses idées. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la sexualité après un cancer. Je vais transmettre ma maladie. Je dois arrêter ma vie sexuelle. Ou encore, je suis différente maintenant. Non, la sexualité peut être réinventée à tout moment de la vie, selon vos envies et vos besoins. Enfin, l'auto-érotisme peut être aussi une belle manière de se réapproprier son corps après un cancer. On se réconforte en constatant que la mécanique sexuelle est toujours fonctionnelle pour mieux, dans un deuxième temps, partager son intimité avec un partenaire. Cela stimule l'aire cérébrale du désir, qui est l'aire de la récompense, ce qui va motiver l'envie à la répétition. Cela permet aussi d'améliorer son bien-être global, moins de stress, meilleur sommeil. Et c'est sans danger.